Les amis, comment allez-vous? Bien, je pas. Bon, mon fils, avant de démarrer cette vidéo, je tiens à m'excuser pour le port des lunettes, parce que c'est vrai, elles sont teintées, c'est mal poli. Mais si je mets des lunettes, c'est tout simplement parce que je reçois le soleil en pleine gueule et du coup, je plisse les yeux. Parce que sinon, je te fais la version originale. Bon, si tu suis le padré, tu sais que j'adore les shampoings. Pourquoi? Parce que c'est la base du lavage. Alors, tu as plusieurs sortes de shampoings, tu sais, les shampoings neutres, les shampoings hard, les shampoings soft, les shampoings sirop, etc., etc. Et tu as des shampoings tout en un. C'est-à-dire que tu as des shampoings qui, à la fois, évidemment, vont laver ton véhicule, vont apporter une cire, vont apporter une petite protection et un effet déperlant. Ce qui fait que ça, ces shampoings-là sont vraiment géniaux pour ceux qui ont pas envie de se prendre la tête à passer une spray wax, donc une série express, un spray de finition, tout simplement. Ok, comme tu le sais, on est toujours en restriction d'eau, donc du coup, là, je vais faire le test uniquement sur le capot, mais ce soir, on ira en station de lavage et on fera l'ensemble de l'automobile. Ok, mon fio. Donc le shampoing, c'est celui-ci, le Sonax Extreme de la marque, évidemment, Sonax. Donc c'est un shampoing sur base de céramique, donc à la fois, ça va nettoyer, ça va donner un petit effet ciré puisqu'on est sur une base de céramique, une petite légère protection et surtout un effet déperlant. Donc les shampoings là, c'est idéal pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête à passer une cire après un lavage. Et aussi pour les personnes qui ont déjà une céramique. Le shampoing là va te servir à entretenir ta céramique. D'abord, on va le tester sur le capot. Ensuite, ce soir, on va faire ça en station de lavage. Le véhicule là n'est pas traité, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Aucune protection, rien du tout. Donc il ne déperle pas. Donc c'est une bonne base parce que c'est un véhicule que je viens de recevoir. Donc du coup, pour l'instant, je ne l'ai pas traité. Mais d'abord, on va se concentrer sur le capot. Ok? Donc là, pour le test, on va d'abord mettre dans un seau pour te montrer la densité de la mousse. Et ensuite, on mettra dans un petit canon mousse manuel en station de lavage. Ok, mon fio, je te fais pas le test avec le canon mousse sur le Karcher. Pourquoi? Parce que la majorité des shampoings n'ont pas assez d'agent moussant pour avoir une belle mousse dense. Donc il faut généralement, dans la plupart du temps, rajouter un agent moussant. Et comme l'agent moussant à lui seul fait de la mousse, donc aucun intérêt puisque tu vas quand même mettre un agent moussant. Donc de base, ça va mousser. Ok, forcément, ça va dans le bon sens. On va tester sur le capot. Il en prend plein la gueule le capot. Donc c'est parti. Bon, c'est parti pour le test avec le seau. Alors, la marque préconise 60 ml de shampoing pour 10 litres de flotte. Alors, moi, généralement, je mets 90 ml de shampoing. J'aime bien surdoser, mais bon, là, on va mettre 60 ml pour environ 10 litres d'eau. D'accord? Donc, déjà, avant de commencer, je mets un petit peu d'eau avant. Donc, 60 ml. Ah, c'est vraiment bien. Les becs verseurs comme ça, c'est génial. Alors, il est un peu épais quand même, hein. Il est liquide à la fois épais. C'est bien ça. C'est bien pour doser, c'est bien. Voilà, je pense que ça suffira. Déjà, on a une belle mousse, je peux te montrer. Ah, ils sont super bons. Bon, après, à l'œil, comme je le vois là, c'est pas une mousse qui est dense, parce que je commence à avoir l'habitude avec le shampoing, mais j'espère qu'il va rester sur le gant et la carrosserie. Après, je me répète, les shampoings, c'est pas parce qu'un shampoing mousse qui va mieux laver qu'un shampoing qui mousse pas. Mais moi, je préfère avoir un shampoing moussant. Pourquoi? Parce que comme ça, tu sais où t'en es. Puis, je trouve que c'est mieux. Voilà. C'est comme si tu te laves, t'as pas de mousse. Ben non. Ah, ça sent super bon. Ouais, elle est un peu... c'est pas une mousse épaisse, mais elle est présente, quoi. Parce que généralement, quand tu as des mousses un petit peu light, elles ont tendance justement à monter. C'est un peu comme la levure, tu vois. Ça monte, mais après, elle va vite redescendre. Alors que lorsque tu as des mousses avec une grosse densité, donc épaisse, elles vont moins monter plus facilement, mais voilà, elles vont plus se tasser, mais elle sera plus importante. Voilà, enfin, elle sera plus épaisse. Bon, on va tester maintenant avec le gond. Alors maintenant, on va voir la lubrification. D'abord, on va le mettre sur le capot. Donc, je vais te montrer le capot. Il a rien. J'ai tout retiré. J'ai passé l'alcool isopropylique, un shampoing, etc. Donc, du coup, le capot n'est plus traité. Je vais te le montrer. Voilà, je te montre. Tu vois, le capot n'a absolument rien. Voilà, il déparle pas. Voilà, il a pas de cire, il n'a plus rien. Voilà. Donc on va tester directement sur le capot. Donc première impression déjà, on va tester la lubrification. C'est très important d'avoir un shampoing qui lubrifie. Ah ouais. Ah, il fait le taf. Ah ouais, bien. Franchement, ils sont super bons. Donc, je me répète, c'est un shampoing sur base de céramique. Donc, logiquement, on devrait avoir un effet déperlant et surtout une petite brillance. Enfin, une brillance, oui, un effet céramique, tu vois. Donc, un effet un petit peu gloss ou un effet mouillé. Ah, il lubrifie, génial. Ah ouais. La mousse, elle reste pas. Regarde. Elle se dissipe. Bon, tu la vois un peu, mais ça, c'est souvent avec les shampoings sur base de céramique. Lorsqu'ils sont infusés en céramique, c'est vrai que généralement, ça mousse pas trop, tu vois. Regarde. Ouais. Tu vois, on n'a plus la mousse. Je vais en remettre, mais bon. Ouais. Dès que tu repasses dessus, après, tu vois plus rien, quoi. Donc, voilà. Bon, ça, c'est un côté que moi, j'aime pas trop, mais bon. Mais c'est le cas, c'est souvent le cas. Je me répète, mais avec les shampoings sur base de céramique, c'est souvent le cas. Mais des fois, ils apportent une belle brillance. Mais ils sont super bons. Écoute, je vais le rincer. Donc là, je le rince. Maintenant, pour voir s'il a un effet déperlant, il faut d'abord l'essuyer et après, je vais passer dessus. Alors, c'est parti, attends. Alors, évidemment, je te précise que c'est un shampoing safe.
Donc soft, safe soft. Ce qui veut dire que c'est pas un shampoing qui va comment dire, agresser tes cires, tes protections, etc. Tu vois. Mais du non, de toute façon, les shampoings cirants, ce sont pas des shampoings hard. Tu peux pas avoir un shampoing hard et à la fois shampoing cirant, c'est pas possible, puisque les shampoings hard sont faits pour retirer les cires. Voilà. Alors il faut savoir que parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent pas André, comment on peut le savoir? Alors déjà dans les Sotro, c'est extrêmement rare qu'ils vendent des shampoings hard. C'est extrêmement rare. Bon, par contre, wow, l'effet serré qu'il laisse. Voilà, il fait mal la tête. Hein. Là, il fait mal la tête. Hein. Oh la vache. Là, il fait mal la tête. Ah ouais, la brillance, c'est quelque chose. Hein. Et en plus, ce capot-là, il est rincé, tu vois. Il en a pris plein la gueule. Donc, et ce shampoing-là, tu le prends, tu te fais plus jamais des cires. Plus besoin. Bon, on va tester l'effet déperlant, mais oh, c'est une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie, ce truc. Une dinguerie. Et tu sais, moi, les shampoings, hein, je vais pas me la raconter, mais je connais très très bien les shampoings. J'en ai tellement testé, j'en ai tellement fait des tests et des tests et des tests que là, avant de faire l'effet hydrophobe, je vais prendre une microfibre propre et on va regarder un petit peu la glisse, tu vois, parce que là, franchement, c'est une dinguerie. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais. Eh, mais c'est une dinguerie ce truc. Et là concrètement j'ai l'impression d'avoir passé une cire. Je te jure j'ai l'impression d'avoir passé une cire. On retrouve bien l'effet céramique hein, parce qu'on a un effet très froid, un peu effet mouillé, un peu effet gloss, tu vois. Donc on n'est pas du tout sur un effet ciré comme la Carnauba, mais on est sur un ouais, c'est super lisse, c'est super. Ah ouais, franchement il est bien. C'est dommage qu'il mousse pas, que la mousse ne reste pas quoi. Mais bon maintenant on va tester l'effet hydrophobe. Je suis bien curieux de savoir ce que ça donne. Ok. Voilà. Donc pour tester un effet hydrophobe, il faut toujours d'abord, je le dis pour mes confrères parce que des fois ils le font pas, d'accord. D'abord tu laves, tu rinces, tu essuies et après tu passes un coup de. Ok mon fillon. Allez, on va tester. Bon, alors ce qui est bien avec ce petit pistolet là, c'est que tu as plusieurs réglages. Donc du coup je vais faire l'effet pluie. Voilà, le voilà. Allez, c'est parti. Ouais. Alors on a un petit effet déperlant, mais tu vois, on a quelques perles et tout, mais je sais pas, c'est la dissipation des... C'est le sheeting qui est pas... Tu vois, regarde, c'est plus un shampoing qui va former des nappes et qui va s'écouler. Alors, on a un effet déperlant, mais... Regarde, tu vois, c'est pas... Là, tu vois ici, bref. Non, là-dessus, je suis pas conquis. Franchement, je suis pas conquis. C'est un petit effet déperlant, mais c'est plus des nappes qui vont se dissiper. Donc, c'est un effet déperlant, mais voilà. Donc, l'effet déperlant, franchement, casse pas trois pattes à canard. Pourtant, il était réputé pour ça. Hein. Ben, moi, je trouve pas. Honnêtement, je trouve pas. On retestera ça sur la voiture ce soir, mais voilà. En tout cas, la première chose que je retiens, déjà la lubrification, terrible. Et ensuite la brillance, une dinguerie, et le toucher. Franchement là, nickel. Mais en termes d'effet déperlant, c'est difficile d'avoir des shampoings qui déperlent autant que des QD, etc. Il y en a, mais c'est rare. Franchement, c'est rare, tu vois. C'est rare. Pour moi, le top, c'est d'avoir un shampoing qui mousse et qui garde la mousse, d'accord, et ensuite qui donne un effet ciré comme celui-ci, et un bel effet déperlant. C'est compliqué de trouver ça. Il y en a, mais c'est compliqué. Tu vois, regarde, tu vois, c'est pas... Voilà, c'est l'effet déperlant, je l'aime pas. Tiens, regarde, tu vois, il n'y a plus de mousse. Elle s'est dissipée. Ça parle, je te l'avais dit. C'est comme de la levure. Il est bon, le padré. Hein, il est bon, hein. Bouche de vieille. Bon, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre ce soir, évidemment, parce qu'il n'y a personne dans la station de lavage. En plus, il fait moins chaud, donc du coup, ça sèche moins. Ça sèche moins vite, sinon on aura des taches on peut avoir des taches d'eau, des taches de calcaire, etc. Des taches de savon, des taches, bref, voilà, des taches. On va voir ça sur la voiture. Je précise que la voiture, elle a rien. Je te l'ai dit, elle a rien. Allez, à ce soir. Évidemment, la magie du montage, pour toi, ça va aller très, très vite. C'est parti, direction la station de lavage. Alors, il faut que j'en profite parce que là, on est en restriction plus. Autant te dire que, apparemment, il n'y aurait plus d'eau parce que il fait tellement chaud et puis il pleut pratiquement jamais. Donc du coup, on n'a plus le droit de rien faire. Et à mon avis, les stations de lavage, elles vont pas rester longtemps ouvertes. Donc là, ce que je vais faire, évidemment, j'ai mis le shampoing dans le canne à mousse manuel, d'accord. J'ai mis 60 ml. J'ai mis 100 ml d'agent moussant. De toute façon, ça va pas jouer sur le shampoing, t'inquiète pas. Et le reste de flotte est un ratio de 40% d'air. Et puis on va mettre ça directement sur la voiture, sur le gant. Je me répète encore une fois, la voiture là, elle n'est pas traitée. Donc on verra ce que ça donne. Ok mon fion, go. Bon, voilà, c'est parti. C'est compliqué de trouver une station de lavage le samedi soir où il n'y a personne. Donc du coup, dans un premier temps, c'est pas un tuto. Hein. Un premier temps, je vais humidifier la voiture. Et ensuite, on va appliquer directement le shampoing sur les surfaces et sur le gant. Ok mon fion, de toute façon aujourd'hui c'est un test shampoing. Ok. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre de l'eau froide, hein, comme si tu étais à la maison. Voilà. Donc là c'est parti. Ok, on met rinçage. On un petit peu les janges. Bon, les janges je les ferai en dernier. Hein.
Hop. Alors pour faire les jantes là, c'est du Pabini, regarde. Là, tu peux bien les pister. Allez, on pompe, mon fiou, on pompe. Alors, je sais ce que tu vas me dire, Padre, il y a des canons mousse qui moussent mieux que ça, mais je le sais, mon fiou, je le sais. J'en ai à la maison, je le sais. Alors, l'avantage avec la voiture là, c'est que c'est une capote, donc t'as moins de surface à traiter, quoi. Ah, ils sont super bons. Franchement, c'est vraiment agréable de travailler avec un shampoing qui sont bons. Après, le problème, c'est que quand ça sent bon, t'as tendance à vouloir le renifler, tu vois, mais alors que c'est des produits quand même, ça reste des produits chimiques. Voilà. Ok. Alors je précise, la voiture n'est pas vraiment sale, tu vois, elle est juste poussiéreuse. Mais on n'est pas là pour faire un tuto de lavage, on est là pour tester le shampoing. Bon, allez, je le rince. Donc toujours avec l'eau froide. Ok, c'est parti. On y va. Bon, j'en ai pas mis sur la capote. Hein. Alors, tu vois, on a le même phénomène. Regarde. On a le même phénomène, mais ça déperle un peu quand même, regarde. Alors ça donne quoi, tu vois? On a un effet déperlant. Mais c'est toujours, regarde, tu vois, en forme de nappe, c'est toujours pareil. Mais c'est un peu plus soutenu sur la voiture. On a quelques perles quand même, hein. Mais au départ, c'est des nappes, tu vois. C'est l'apparition des nappes, et ensuite, les nappes se dissipent, et ensuite, ça laisse place à des petites perles. Ça va encore ça. Et franchement, pour un shampoing, ça va. Franchement, ça va. Voilà. Bon, maintenant, écoute, ce que je vais faire d'abord, je vais l'essuyer. Voilà, je vais essuyer et ensuite, je retesterai sur le capot et je le ressuierai à la fin. Ok, mais on a tout... Oh non, regarde, tu vois comment que ça brille? Franchement, ça va pas. Hein. Regarde, ici, tu vois, on a des belles perles. Hein. Voilà. Après, je précise, le véhicule n'a pas été traité. Hein. Ok. Allez, on va l'essuyer. Hop, on prend celui-ci. On y va. Ah ouais, et franchement, ça glisse. Hein. Oh, et il est vraiment sympa, ce shampoing. Je crois que... Alors, il y a un shampoing que j'adore aussi. C'est le Ceramic Bubble. Enfin, le Bubble céramique de chez Fictech. J'ai adoré la brillance. Et je crois que là, en termes de brillance, ça se trouve, on est même mieux, tu vois. Enfin, en tout cas, en termes de glisse, on est mieux. Ça, c'est sûr et certain. Mais tu as vraiment l'impression d'avoir passé à une spray wax, tu vois. Une cire. Oh, elle est bien. Hein. Ah, il marche super bien, ce shampoing. C'est une dinguerie. Regarde. Bon, après, évidemment, le toucher, je ne pourrai pas te le faire ressortir, mais... Bon, alors maintenant, ce que je vais faire, je vais mouiller le capot. Bah, je ne vais pas mouiller toute la voiture parce que ça ne sert à rien. Donc, je vais remouiller le capot parce que sur une partie sèche, c'est là qu'on verra si ça déperle. Et après, je vais le ressuyer. En termes de brillance, ça fait le taf. En termes de toucher, c'est exactement pareil tout à l'heure que sur le capot. C'est bien. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment bien. Il est sympa. Il est vraiment sympa. Après, tu as vu, hein, la mousse, ça ne dure pas longtemps. Bon, ben voilà, hein, c'est comme tous les shampoings cirants. On va mettre une pièce. Ben là, je vais niquer 2 balles, tu vois, 2 balles pour 30 secondes. Mais bon, c'est comme ça que je te dis. Voilà, et on va regarder. Ça donne quoi? Tu vois, on a la même chose. Tu vois, on a la même chose que sur le capot que j'ai testé tout à l'heure. Ça déperle, mais en espèce de nappe comme ça, tu vois. Pareil. Et voilà, 2 balles dans l'os. Ici, on a les nappes. Ouais, pareil. Il déperle, mais c'est pas la dinguerie. Hein. Bon, par contre... Quand tu mets sur une surface verticale, évidemment, ça marche un peu mieux. On va l'essuyer avec une deuxième microfibre. Voilà. Ça, les microfibres gaufrées, c'est génial. Ça, c'est une dinguerie, mon fiou. Voilà, regarde la brillance. Bon, il reste encore un peu d'eau, tu vois, parce que voilà, je l'ai séché, mais je ne l'ai pas entièrement séché. Je ferai le reste à la maison. Tu vois la brillance? C'est vraiment, vraiment sympa. Honnêtement, j'ai vraiment l'impression d'avoir passé une petite cire, une spray wax. Vraiment, regarde. Et pourtant, sur le gris, alors on retrouve bien l'effet céramique parce qu'on a un effet, tu vois, un peu gloss, un peu mouillé. Ça, c'est typiquement l'effet céramique. Et c'est les produits sur base de céramique, c'est idéal pour les voitures claires. Les voitures blanches, les voitures gris clair. Voilà, toutes les couleurs claires, c'est excellent parce qu'en fait, si tu veux, ça redonne de l'éclat et de la profondeur à ta couleur parce que les couleurs claires, ça manque un peu de profondeur et d'éclat. Donc, du coup, ça lui donne un peu de peps à la couleur. Sympa, hein? Vraiment sympa. Bon, écoute, on va rentrer à la maison pour la conclusion. Voilà, mais bon, tu l'auras compris, l'effet déperlant.
Alors, qu'est-ce que je pense de ce shampoing? Eh bien, écoute, c'est un shampoing qui apporte une belle finition. Et ça, c'est très bien pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des cires express, etc. Tu laves ton véhicule, tu le sèches et il brille comme si tu avais passé un produit. Alors après, tu n'auras pas la même protection qu'une cire. Tu n'auras pas un effet déperlant qu'avec les spray wax ou les cires, etc. Voilà. Mais en attendant, il apporte une très bonne brillance et un beau toucher. Ça, c'est vraiment bien pour les professionnels. Par exemple, quand ils veulent livrer une voiture, ils se prennent pas la tête, ils mettent un coup de shampoing, ils la sèchent et c'est comme s'ils avaient passé un produit dessus. Et pour celui aussi qui n'a pas envie de se prendre la tête à acheter d'autres produits. Voilà. La mousse, j'aime pas. Voilà, j'aurais préféré avoir une mousse beaucoup plus dense. Mais bon, comme je te l'ai dit, la majorité des shampoings cirants, c'est le problème. Surtout sur base de céramique. Et ensuite, l'effet déperlant. Il n'est pas là pour, voilà. Mais j'aurais voulu un effet déperlant un peu plus soutenu. Mais encore une fois, c'est un détail. Alors, tu n'auras pas de protection, je te le dis direct. Voilà. Très infime. Voilà. Lui, il est là pour nettoyer et apporter une brillance. Alors, pour le pouvoir nettoyant, c'est pas un shampoing hard. C'est-à-dire que tous les shampoings cirants, les shampoings soft, ils n'ont pas un pouvoir nettoyant extrêmement important. Ils vont nettoyer comme il faut, basta terminé. Mais c'est pas avec ça que tu vas décontaminer ton véhicule. Si tu veux un shampoing qui arrache, il faut un shampoing hard ou des shampoings sur base d'acidité. Ils sont super bons. Après, voilà, tu vas pas te prendre un rail de shampoing, mais ils sont super bons. Donc voilà, je le valide vraiment. Et là, je regarde la voiture, j'ai vraiment l'impression d'avoir passé un spray de finition. Honnêtement, hein. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps. Ok. En plus, ça coûte 14 €. Ah, franchement, c'est pas trop cher. Bon, sur ce, pouce bleu, bande de passe, abonne-toi. Il va y avoir embrouille. Et à la prochaine. Ciao.